Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi parce qu'on va se balader dans la Casbah. On va commencer par aller manger dans un petit restaurant qui se trouve à l'intérieur de la Casbah. Je vous emmène avec moi aujourd'hui et demain parce qu'on a aussi un programme sympa demain. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Direction la Casbah. Pour nous y rendre, nous passons par Alger. Et comme à chaque fois, c'est magnifique. Alors ça y est, là on est arrivé dans un parking. Je savais pas qu'on pouvait monter dans la Casbah avec la voiture, je suis trop contente. Et donc là on va aller manger au Repère, qui est un restaurant qui quand même dont on m'a beaucoup parlé. Comme nous avions du mal à trouver le restaurant, un homme a proposé de nous y conduire. Ici, tout le monde cherche à vous aider. Jamais vous ne vous retrouverez livré à vous-même. Et c'est ce que j'aime le plus ici. En ce moment, le temps est gris à Alger. Et la Casbah semble un peu triste, à s'effondrer sous le poids des années. Pourtant, il y a quelque chose ici qui charme tous ceux qui y entrent. Peut-être que les murs chuchotent des mots doux. En tout cas, moi j'en suis tombée amoureuse. Regardez ce qu'on vient de me prêter. Le restaurant Le Repère se trouve en haut de la Casbah. C'est un restaurant traditionnel qui respecte tous les codes de la tradition algérienne. Des tables basses que l'on partage avec des inconnus, car c'est un tout petit restaurant, et une décoration à l'algérienne. Nichés en hauteur, sur les murs, des photographies des héros du pays. Le Repère permet d'admirer la baie d'Alger. Nous avons été installés près de la baie vitrée et nous avons partagé notre table avec deux femmes adorables. C'est étrange au début de devoir partager son espace avec des inconnus. Mais au final, je crois que c'est ça la richesse du voyage. Nous avons commandé des sardines grillées et une salade de poivrons. Ici, pas de couvert, on mange avec du pain. Délicieux, mais c'est rare. C'est très rare. À la fin du repas, les cuisiniers m'ont proposé de venir voir les cuisines. À la carte, du poisson et du poisson. C'est vraiment un restaurant que je vous recommande. On a mangé pour rien du tout et je pense que c'est un endroit à voir. En descendant un peu dans la Casbah, notre chemin nous a menés à ce petit salon de thé. Assis à l'intérieur, vous vous retrouvez sous des tentes bédouines. Nous avons bu un thé à la menthe et dégusté des pâtisseries traditionnelles, préparées par les soins d'une des propriétaires. Imen et Sabrina ont décidé d'ouvrir ce salon il y a quelques mois seulement. Je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'elles avaient ouvert ce salon. Et elles m'ont dit qu'elles voulaient mettre en avant le patrimoine algérien. On a beaucoup de cadeaux pour le patrimoine algérien, les traditions, les invités quand ils viennent à la Casbah. Ils connaissent nos traditions, nos gâteaux traditionnels. C'est fait maison, ouais. Et on fait même les tenues traditionnelles. Imen est guide. Elle connaît la Casbah comme sa poche. Mais elle aime aussi mettre en avant les tenues traditionnelles. Alors quand elle m'a proposé d'essayer le haïk, j'ai tout de suite dit oui. Le haïk, c'est un habit traditionnel algérien. Il était beaucoup porté par nos grands-mères. Elle est composée d'un voile blanc, en laine, en soie synthétique ou en satin. Et elle se porte avec l'arjar, le petit voile qu'on met sur les yeux. En Algérie, il est le symbole du rôle des femmes dans la libération. Parce que pendant la colonisation, il était porté par les femmes pour y dissimuler des armes. Et c'était un honneur de pouvoir le porter, sous les yeux mouillés de ma maman, parce que cet habit lui rappelle la sienne. On vient de sortir du petit café où on a bu le thé là. Les dames étaient extraordinaires. On voulait visiter le mausolée de Sidi Abderrahmane, mais malheureusement, il est 16h donc il est fermé, mais c'est pas grave. On reporte ça pour une prochaine vidéo. Là, on va se balader un peu dans la Casbah et de toute façon, demain, on va se balader encore, vous inquiétez pas. Ce n'est pas la fin de cette vidéo. On a continué notre balade. Et à ce moment-là, un jeune qui parlait français m'a arrêté. Et il m'a dit d'entrer absolument dans cette maison. Vous êtes rentré ici ou pas? Non mais c'est magnifique. Super beau en intérieur. Pardon. Vous pouvez monter, je crois. Concours de la maison la mieux entretenue. Arrivé devant l'entrée, tous les détails sont déjà sublimes. Nous sommes dans une maison typique.
avec son riad qui laisse entrer la lumière. Des maisons comme celle-ci, il y en a plein à la Casbah. Malheureusement, très peu sont entretenues. En arrivant à l'étage, nous rencontrons l'une des propriétaires. Elle m'explique que cette maison a vu naître 4 générations. Ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, et ainsi de suite. Elle a été restaurée, mais les fondations sont restées les mêmes. Imaginez les histoires qui ont dû se raconter entre ces murs, à travers les époques. Mais comme les murs ne peuvent pas parler, El Dar El Baraka est devenu un petit musée. Ici sont exposés des objets qui ont traversé les époques. Et la plupart ont appartenu à sa famille. Nous grimpons les escaliers qui mènent au Star pour admirer la vue sur la mer. Et nous arrivons au moment où le Ebden résonne. C'était tellement apaisant qu'on a décidé de rester pour boire un thé. Encore. À chaque fois que je viens dans la Casbah, j'ai l'impression d'apprendre encore plus sur l'histoire de l'Algérie. C'est un joyau de notre patrimoine, mais malheureusement, elle est très mal entretenue. Alors aujourd'hui on est vendredi et on va aller essayer d'aller visiter la mosquée Jama El Jazair, donc la grande mosquée d'Alger. Je sais qu'on peut la visiter pendant les horaires de prière, mais j'ai peur qu'on me recale. On met l'outfit adéquat, regardez comme elle est belle. Elle appartient à ma grand-mère, c'est magnifique. Et on se couvre la tête. Je le mettrai mieux quand on ira dans la mosquée. Il fait très chaud. Là je suis vraiment à 5 minutes de la mosquée, donc c'est génial. J'espère juste que je vais pouvoir me garer, mais de toute façon je vais en profiter pour vous montrer un peu tout ça, savoir s'il y a un parking, combien ça coûte, etc. C'est parti. J'ai trop chaud. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est arrivé. C'était très compliqué de trouver une place pour se garer. La mosquée Jama El Jazair se trouve sur le front de mer. C'est la plus grande mosquée d'Afrique, avec son minaret de 265 mètres qui est visible à des kilomètres. Elle est d'ailleurs tellement grande qu'il a été difficile de trouver l'entrée. La cour intérieure est vaste. Elle est bordée d'oliviers et de fontaines. Si elle a été imaginée par un bureau d'études allemand et construite par une entreprise chinoise, l'ornement et les décorations ont été confiés à des artisans algériens. De même pour la pose du marbre. Et tous les éléments de décoration ont été choisis pour refléter l'identité algérienne et son authenticité. Alors, on a eu un tout petit peu de temps pour visiter et on a eu de la chance, il y a une dame de la sécurité qui nous a dit qu'on pouvait monter pour voir la salle de prière des femmes. Donc on va vous montrer ça.
la salle de prière était sublime. Le lustre que vous voyez ici est serti de 357 000 cristaux Swarovski, trempés dans un bain d'or. Il pèse 9,5 tonnes et c'est le plus grand lustre du monde. Malheureusement, les heures de visite sont très restreintes. Pourtant, cette mosquée comprend aussi une bibliothèque, un centre de recherche, un musée d'art d'histoire de l'islam et même une école coranique qui peut accueillir jusqu'à 300 étudiants. Je n'ai vraiment pas eu le temps de tout voir, donc je reviendrai, c'est promis. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.